clandestinement. Mais il était dans une barque. Malgré tout, dans cette barque où il s'est trouvé Jésus, la Bible dit que la tempête a commencé, le flot commençait à souffler. Et au point que l'eau commençait à rentrer carrément dans la barque. Alléluia. Et la Bible dit que les disciples se sont mis à vider la barque. Pourquoi? Parce que l'eau commençait à vouloir enfoncer la barque dans l'eau. Vous savez, moi, il y a des choses que je n'aime pas, comme l'eau, je n'aime pas. L'eau, quand je dis l'eau, ce n'est pas l'eau pour me laver. J'aime bien me laver. Mais je parle de l'eau comme rivière, comme fleuve. J'ai horreur, je n'aime pas. Alléluia. Même quand je vais à Brazza, je préfère prendre les canaux rapides. Je ne prends pas les grands bacs là, parce que je préfère canaux, j'ai 5 minutes, moins de 10 minutes, je suis de l'autre côté. C'est bon. Alléluia. Je ne sais même pas si je ferai un grand voyage, un long voyage, à moins que ce soit dans un grand paquebot ou bien dans un truc où j'oublie que je suis dans l'eau. Alléluia. J'aime pas l'eau, moi. Alors maintenant, le problème, c'est qu'ils étaient dans la barque. C'est-à-dire, l'eau commence à entrer. Donc la peur a brandi, a pris sa place. La tempête commençait à bouger la barque. C'est-à-dire, tout le monde voyait la mort. Je me souviens une fois, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Une fois, mon frère, quand il était encore de l'autre côté, dans l'orchestre où il chantait pour le monde, tout ça, il devait se rendre à Brazza. Et il devait se rendre à Brazza. Et pendant qu'il partait à Brazza, ils étaient dans les canaux rapides. Il y a eu un mauvais temps. Et l'eau commençait à pénétrer carrément les canaux rapides. En ce moment-là, personne n'a chanté leur chanson. Hein. Tous maintenant commençaient à crier. Pendant qu'ils refusent qu'il n'existe pas. Oh, il n'y a pas de différence entre la musique mondaine et chrétienne. Personne n'a chanté Mabolingo. Oh non, tous commençaient à chanter les chansons de Dieu parce que tout le monde commençait à prier maintenant. Oh Seigneur, Jésus, oh. Et tout le monde commençait à confesser maintenant ses péchés parce que la mort était là. Alléluia. Personne n'a chanté les chansons. Oh, ma chanson que j'avais composée. Oh, non, ça dit tout le monde commençait maintenant. Oh, Seigneur, Dieu de toute miséricorde, alléluia. Seigneur, descends, descends Jésus. Sauve-moi quand tu me sauveras. Quand je sortirai de cette eau, je vais te servir, Seigneur de grâce. Quand la mort est prochaine, tout le monde devient frère en Christ et devient sœur en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ils ont vécu cette situation compliquée où la tempête commençait à souffler. J'imagine ce qui est arrivé. J'imagine combien est-ce qu'ils étaient butés à cette difficulté-là, où ils se posaient des questions, où ils se disaient, mais attends, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Et curieusement, le Seigneur Jésus-Christ, à la place d'être avec eux, nous voyons que lui, il dormait pour lui. À la place d'être avec eux, lui, il était carrément en train, je ne sais pas moi, de dire ou de passer sa sieste, ou faisait quoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, après avoir mis beaucoup de temps à vouloir sauver leur peau, ils se rendent compte qu'ils ont Jésus dans la barque. Et la Bible dit, ils sont allés le réveiller pour lui dire, Seigneur, nous, et voilà qu'ils ne le réveillent pas pour être sauvés, mais ils le réveillent pour lui faire des remarques. Dans leur dit, ils disent quoi? Seigneur, comment toi tu peux dormir pendant que nous périssons? Alléluia. Donc ils étaient persuadés que là c'est fini pour nous. Là nous sommes en train de mourir. Il n'y a plus rien à espérer. Mais nous devons quand même l'informer que là bientôt nous allons tous mourir dans cette barque. Et la Bible dit que Jésus ne leur a pas répondu. Quand il a entendu ça, la première chose que le Seigneur fait, il ne les a même pas répondu. C'est-à-dire, il a d'abord intervenu. Quand il a intervenu, après avoir intervenu, la Bible dit, il a commandé au vent. Vent, tais-toi, les vents se tuent. Il a dit à la tempête, allez, calme-toi. L'eau, calme-toi. Et l'eau aussi s'est calmée. Et ainsi, il s'est levé maintenant pour leur dire, homme de peu de foi. Pourquoi êtes-vous agité face à des situations comme ça? Une manière de leur dire, depuis que je suis avec vous, vous n'avez toujours pas compris qui suis-je moi. Comment vous pouvez pleurer la mort pendant que vous avez la vie parmi vous?
comment vous pouvez être autant aussi agité pendant que vous ne vous rendez pas compte de qui je suis? Cela veut dire quoi? C'est face à des situations compliquées que nous traversons de fois que notre identité se définit. Je répète. C'est face de fois à des situations qui nous dérangent que notre identité se définit. On n'est pas enfant de Dieu parce que tout va bien en train de chanter, de crier. Je vous ai toujours dit qu'une bonne femme, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. Une bonne femme, on la reconnaît quand tout va mal. C'est pour cela que j'aimerais dire à une femme qui me suit, honore ton mari, mon frère, ma soeur. Parce que c'est Marie qu'on honore, qui en retour n'honore pas sa femme. À ça qu'on a pour un moutou, au fait. Toi qui es né dans le centre psychiatrique, va travailler. Il n'y a pas la chose la plus meilleure que l'homme peut espérer à une femme que d'être honoré. Et le retour sera indemne et pareil. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas déshonorer la personne qui t'honore. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas déshonorer la personne qui t'honore. C'est-à-dire, là même la terre elle-même te rendra les comptes. Quelqu'un me comprend? Et nous devons toujours savoir, comprendre, connaître la valeur de celui en qui nous avons cru. On l'appelle les consommateurs de notre foi. C'est-à-dire, il est au-dessus de nos problèmes. Nos problèmes sont là. Nos problèmes existent. Nos problèmes existeront. Mais ce qui est vrai, il n'est pas en dehors de la barque. Il est dans la barque. Au fait, le fait que Jésus soit dans la barque, ça n'a pas empêché au vent de souffler. Le fait que Jésus soit dans la barque, ça n'a pas empêché au vent de souffler. Tu sais pourquoi? Parce que le vent fait ce pourquoi il a été créé. Hein? Hein? Parce que la nature, à chaque fois qu'il se manifeste, il se manifeste en fonction du rôle qui lui a été attribué. Le tout dépend de la personne qui la reçoit. C'est comme par exemple quand j'organise une fête. La pluie n'est pas la bienvenue en ce moment-là pour moi. Parce que mon problème, c'est que je veux que les gens soient là, surtout dans le moment des barbecues. Quand j'organise mon barbecue, c'est-à-dire mon souhait, ou tout celui qui organise le barbecue, son souhait est qu'il ne pleuve pas. Quand il pleut, c'est-à-dire la personne, pour lui, la pluie n'a pas d'importance. Mais pour celui qui a sémé un champ, la pluie est très importante en ce moment-là. C'est-à-dire, ce qui est un désavantage pour toi, à gauche, c'est un avantage pour l'autre, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, les vents devaient souffler. Pourquoi? Parce qu'il ne joue que son rôle. Mais le problème, c'est quoi? C'était eux qui étaient retrouvés dans le mauvais temps. Ça veut dire quoi? Ceux qui combattent ta vie, au fait, en réalité, c'est leur rôle. C'est la mission qu'on leur a accordée. Il ne faut pas les en vouloir. C'est leur mission. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être ceux qu'ils sont sans toi. J'ai aimé une publication que j'ai vue quelque part. On a dit, tes esclaves, ce sont ces personnes qui surveillent ta vie 24 heures sur 24 heures. Oh, quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, pendant que toi, tu penses que tu n'as pas de valeur, pendant que toi, tu penses que tu n'as pas d'estime, on ne t'estime pas. Mais il y a des gens qui ont pour rôle dans leur vie de te surveiller 24 heures sur 24 heures. Oh, tu as des bodyguards. Tu connais des bodyguards? Tu as des gardes du corps. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu as mangé. Quel était le mouvement que tu avais fait. Comment tu étais habillé aujourd'hui. Comment ça s'est passé aujourd'hui. Au fait, c'est pendant que toi tu es agacé. Laissez-les faire les sales boulots. Parce que toutes les personnes qui font les sales boulots sont considérées comme des traîtres. Et les traîtres n'ont jamais été bien payés. Vous savez les sorts des traîtres? C'est la mort toujours. Parce qu'un traître, c'est qui s'était infiltré. Quand on te prend, on t'introduit pour aller accomplir une mission. Mais en fin de compte, il faut qu'on t'élimine. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu deviendras un témoin gênant. C'est cela en politique. S'il ne faut pas faire les boulots qu'il ne faut jamais faire, c'est d'être traître. Parce que c'est toi qu'on va éliminer en premier. Parce que tu connais la magouille. Tu connais les secrets des mauvaises choses qui ont été faites dans les coulisses. Quelqu'un me comprend? Donc des fois, nous pleurons, oui, quand nous sommes combattus. Mais des fois, nous ne savons pas ce combat, ce que ça peut apporter pour nous propulser d'aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de faire. Ni était la prison, Joseph ne pouvait pas interpréter le premier songe.
Or, le premier songe n'allait pas amener Joseph à la royauté. Pourquoi? Parce qu'au fait, le premier songe, celui-là, la destinée a clairement défini qu'il allait oublier Joseph. Or, pour interpréter le deuxième songe, il faut que le séjour de la prison soit prolongé. Oh là là. C'est-à-dire, il faut que, parce que c'est lui qui a eu le premier songe, il était en prison avec Joseph, n'est-ce pas? Or, pour qu'il y ait deuxième songe, il faut qu'il y ait prolongation de la prison, n'est-ce pas? Donc, il faut que tu sois là, la lissoussou, à l'autre, à lissoussou. Après, quand toi, tu t'interprètes. Or, maintenant que la personne doit encore dormir pour interpréter, le séjour de la prison, c'est prolonge. Or, en ce moment-là, tout le monde se pose la question. Seigneur, où es-tu? Tu avais dit que tu ne me laisseras pas. Voilà que je suis en prison. Tu m'avais promis que tu vas agir. Voilà qu'il y a beaucoup de jours maintenant. Je ne comprends plus rien, Seigneur. Agis, 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 agis. Mais cependant là, il n'agit pas. Pourquoi? Parce que il faut que tu restes en prison. Parce qu'en prison, il est prévu que la deuxième personne puisse rêver. Et la seule personne qui sera mieux placée pour interpréter ces songes, ça sera toi. Or, pour que cette personne-là rêve encore, il faut 1 mois, il faut 2 mois, il faut 6 mois encore en prison. Or, en ce moment-là, tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi. Toi, tu murmures au-dedans de toi. Toi, tu te poses des questions. Mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais or, cette prolongation est en train d'être faite parce qu'il faut que la deuxième personne ait un songe. Or, la seule personne à qui Dieu a donné l'interprétation de ce songe, c'était Joseph. Or, c'est le deuxième songe qui allait introduire Joseph au palais royal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Seigneur, pourquoi moi? Ça n'a même pas traîné. Ça n'a pas fini. Il n'y a pas de soucis. Ça, c'est le côté charnel. C'est le côté homme. Parce que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains. Mais il y a une chose. Sonde encore le cœur de Dieu. Allez encore en profondeur. Tu comprendras que le maître n'est pas en dehors de la barque. Il est dans la barque. Il sait une chose. Même les vents, même si elles soufflent, même si la tempête faisait quoi que ce soit, la tempête est au courant de celui qui est dans la barque. Ce qui est vrai, la barque ne fera pas naufrage. La barque n'entrera pas dans l'eau. L'eau n'aura pas pour vocation de renverser la barque. N'ayez pas peur de problèmes. N'ayez pas peur de situations. N'ayez pas peur de problèmes. C'est pour ça que tu vois Jésus, il sentait déjà que lui-même vient pour leur dire. Lui-même vient pour leur dire. Attendez. Que votre cœur ne se trouble point. Allez, restez tranquille, pépère. Je vous accorde ma paix qui surpasse toute intelligence. Parce que très bientôt, il y aura les revers. Dites avec moi le revers. Et quand il va descendre pour agir, bien aimé, les bouches des barbares changent d'avis. Oh, je dis à quelqu'un, les bouches des barbares changent d'avis. Que dirais-je encore de l'histoire de Paul? Dans la mer, Paul venait déjà de subir quelques tribulations. Mais il est épargné de la mort dans la mer, au point que leur bateau était même cassé. Ils risquaient la mort. L'ange de l'Éternel a rassuré à Paul pour lui dire que tu ne mourras pas parce qu'on t'attend de l'autre côté pour que tu ailles prêcher l'évangile. Mais voilà que cet homme qui vient de rater la mort, il vient encore dans la ville en train de se réchauffer. Vous savez, de se réchauffer. C'est pendant qu'ils ont pris le broussaille pour le mélanger afin d'allumer le feu. La Bible dit que les serpents sortit et il mordit Pierre. Ceux qui étaient avec Pierre, on les appelle des barbares. Ils ont regardé Pierre habiter. Il n'est pas l'homme de Dieu. Comment il peut marcher comme ça? Déjà, il vient de rater la mort. Il a traversé des moments difficiles. Si son Dieu était vivant, pourquoi il va lui laisser traverser toutes ces choses-là? Alors maintenant encore, on vient de les mordre. Or, nous savons tous, même dans nos villages, c'est connu, qu'un serpent ne mord pas n'importe comment. Donc pour qu'un serpent te mord, il faut qu'il y ait toujours une situation compliquée. Donc pour eux, ils ont karma conclu que ce type est problématique. Ce type est maudit. Ce type doit avoir assurément un problème avec les gens. Parce qu'on ne peut comprendre comment est-ce que les problèmes peuvent le poursuivre comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il arrive que nous puissions traverser des moments où les gens peuvent l'interpréter de la manière qu'ils veulent. Laisse-moi vous dire, c'est pour cela que Dieu a caché certaines choses aux hommes de ce monde. C'est-à-dire, il est le maître des temps et des circonstances. Dites avec moi, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, en ce moment-là que les gens seront en train de commenter tout ce qu'ils voudront dire, il y a un Dieu qui est assis sur le trône qui ne bouge même pas d'un pas. Parce qu'il n'agit pas par rapport aux pressions de gens, mais il agit par rapport à son temps. Bimana katina nkunda, ayawe, bimana katina nkunda. C'est-à-dire, pendant qu'ils attendaient que Jésus vienne guérir Lazare, c'est pendant Jésus dans sa tête, Lazare n'allait pas être guéri, mais Lazare allait être ressuscité. Mais oh, pour être ressuscité, il faut mourir. Non, je dis à quelqu'un, oh, pour ressusciter, il faut mourir. Mais c'est pendant il y a le temps qui passe. Oh, Balater, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, rien ne l'échappe, rien ne le dépasse, rien ne va outre son contrôle. Il est assis sur le trône de gloire, il commande. Rien de ce qui se passe dans ta ville, Dieu n'est pas informé ou ne connaît rien. Ne laisse pas le problème t'accabler. Ne laisse pas le problème te terrasser, te rendre faible, incapable de vivre ta vie. La Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Le diable frappe à gauche, il frappe à droite. Il veut à tout prix que je bouge. Mais cependant, le maître est dans la barque. Il te dit, ne bouge pas, n'aie pas peur, ne crains pas, parce que je suis avec vous. Parce que quand Jésus se réveille, il leur dit, homme de peu de foi, comment avez-vous peur? Cependant, moi, je suis encore dans la barque. J'aimerais te dire une chose. Dans la situation que tu traverses, il y a Jésus dedans. Non, je dis à quelqu'un, c'est toi qui vois la sorcellerie de ta famille. Mais il y a Jésus dedans. Dans la souffrance que tu es en train de traverser, il y a Jésus dedans. Dans tout ce qui te fait manquer la paix, il y a Jésus dedans. Ton problème, c'est que jusque-là, tu n'as pas encore réveillé le maître. Alléluia. Jusque-là, tu n'as pas encore réveillé le maître. Et ce soir, nous allons prier pour lui dire, Seigneur, réveille-toi. Dans cette situation, dans cette affaire, j'ai besoin de toi. Que tu opères, que tu agisses, que tu puisses confondre mes détracteurs. Que tu t'élèves, oui, pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui est au contrôle de tout. Ce soir, j'aimerais bien que tu élèves ton cœur vers lui pour lui dire, Seigneur, sans toi je suis nul, c'est avec toi que je suis capable de tout. Et je suis persuadé et convaincu que si tu ne lèves pas ta main, je suis foutu et perdu. Et parce que tu es le Dieu de fidélité, je te fais confiance. Parce que je sais une chose, que tu fais chaque chose bonne à ton temps. Et il a dit que ton corps ne se trouble point. Assurément, tu peux avoir le problème des enfants. Un enfant qui te fait manquer la paix. Une situation qui te fait couler les larmes. Une situation de famille carrément qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens de plus en plus pensive. J'aimerais simplement te rappeler comme Jésus lui-même. Il est dans la barque. Il n'est pas loin de la barque. Il est dans la barque. Ici, la barque, c'est ta vie. Ici, la barque, c'est ta maison. Ici, la barque, c'est ton environnement. Ici, la barque, c'est ta propriété. Les vents, c'est tout ce qui vient comme perturbation dans le but de te faire manquer la paix. C'est-à-dire la perturbation de tout ce que l'ennemi utilise comme des agresseurs, comme des personnes qui ont pour mission de te distraire, de te faire louper la bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais à travers ces messages de ce soir, mais rassurer quelqu'un pour te dire, il est dans la barque, il n'est pas loin de toi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit au-dedans de mon cœur. Et nous allons crier à lui ce soir pour lui dire, Seigneur, nous voulons te réveiller. Je vais te réveiller par rapport à cette situation. Je vais te réveiller par rapport à ces problèmes. Oui, s'il te plaît, descends encore, agis. Opère comme jamais tu ne pouvais opérer. Touche comme jamais tu ne pouvais opérer. Certes, quand nous avons des soucis, nous avons toujours tendance d'aller voir des amis, de frères, de sœurs. Laisse-moi vous dire, plus nous rencontrons nos problèmes aux gens, plus nous devenons faibles vis-à-vis d'eux. Mais nous avons intérêt de pouvoir tourner le regard vers le rocher des âges. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est-à-dire, il est le Dieu qui agit, qui répond par le feu, qui opère dans nos vies. Le problème, c'est que quand tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe et qu'il est capable
capable de renverser cet autel dans ta famille. Il est capable d'enlever cette maladie qu'on t'a collée dans le sang. Il est capable de redorer l'image de ta vie qu'on a carrément pourrie. Il est capable aussi de te parfumer d'une odeur aussi importante, aussi délicieuse, aussi une odeur très très bonne. Au lieu de sentir mauvais. Il y a des gens qui sentent la malédiction. Il y a des gens qui sentent tout ce que vous connaissez de mal. Il y a des gens qui sentent le péché dans leur vie. Mais quand nous nous confions en lui, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tu bénéficies de la faveur de Dieu. Tu bénéficies de l'onction de Dieu. C'est pour cela Corée pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il a compris que sa présence vaut mieux que la vie. Là où tu es bien aimé dans les Seigneurs, tu vas t'incliner dans la prière. Tu vas t'élever dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans sa présence. Tu vas élever ta voix pour lui dire, Seigneur, je suis là présent parmi nous. Je suis là ce soir parce que je crois fermement que tu es le Dieu qui exauce les prières. Car la Bible déclare, tout le peuple tourneront le regard vers toi parce que tu es le Dieu qui exauce. Ça m'étonnerait que tu manques le mot ce soir. Après avoir écouté une telle exhortation, tu as intérêt, bien aimé, de parler comme Bartimée, de crier comme Bartimée. Ce peuple, on s'en rendu compte que, écoutez, nous avons Jésus dans la barque. Mais ils se sont rendus compte après avoir épuisé autant d'efforts, après avoir fourni beaucoup d'efforts. Et ces efforts n'ont abouti à rien du tout. Assurément, tu me suis même là où tu es, frère. Tu as tellement utilisé des efforts. Tu as gaspillé beaucoup d'énergie face à cette situation qui s'est levée sur ta vie, sur ta famille, dans ton foyer. Il y a même certaines personnes auprès de qui tu t'es confié, qui, après avoir parlé, ils se moquent de toi. Oui, prends la résolution que je prie dans ma vie. Oui, de me confier qu'à lui. 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 Il est merveilleux, il est celui qui n'a pas changé. Son onction est là pour restaurer ta vie. Son onction est là pour transformer ton être. Son onction est là. Ça m'étonnerait que tu manques le mot ce soir. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix devant sa sainteté? Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix devant lui? Pour lui dire, Seigneur de toute miséricorde, je viens au-devant de toi. Pour lui dire, El Shaddai, je viens au-devant de toi. Pour lui dire, le roi de gloire, je viens me soumettre au-devant de toi. Lève ta voix, il est merveilleux. Nazoyemba pona kokite nakokite natango likambo batalelaka famille basusu baparent relations anango pananga eza différent awa nabshiloe atama yeningani nanyabwaka ngai nachela yo motema nachela yo motema nachela yo motema nangai nachela yo motema bitumba nanga bundo longela kangai nachela yo motema. Dis-lui, Seigneur, tu es la seule espérance. Tu es le seul auprès de qui je tourne le regard. Écoute la prière de cette soeur, de ses frères, s'il te plaît, Seigneur. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nangaye, nachela yo motema, bituma nanga bundolongela kangai. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema. L'onction qui guérit, l'onction qui touche est là. Il est celui qui restaure, qui touche, qui transforme, qui libère.
Cette situation qui t'a longtemps fait pleurer. La main invisible et dit très haut. Touche ta vie ce soir. La Bible dit, toute sémence que le Père n'a pas plantée sera déracinée de ta vie. Cette souffrance doit fléchir maintenant. Cette maladie doit fléchir maintenant. Parce qu'il est le Dieu des prodiges et des miracles. Natela yo motema, natela yo motema, natela yo motema, nangaye, natela yo motema, bitumba nanga, unolongela kangaye, natela yo motema. Merci Seigneur Jésus. Merci de toucher une femme. Merci de toucher un homme ce soir. Merci de réparer une vie, Seigneur. Merci de restaurer, de toucher. Merci de relever ceux qui sont tombés. Merci de fortifier le faible. Jésus, Jésus. Thank you, Lord, Seigneur. Je viens prier pour cette femme qui était disposée à recevoir quelque chose ce soir. Tout celui qui était lucide à l'appel, à ta voix, je prie pour que la puissance de la restauration puisse restaurer ta vie au nom de Jésus. Je prie pour quiconque était malade dans ce lieu, même celui qui m'a suivi de loin, qui était malade. Je prie pour sa guérison totale et parfaite au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la transformation de ta vie, la réponse à toutes tes questions. Je prie que l'autorité de Dieu puisse s'établir en toi, dans ta famille ainsi que dans ta vie. Reçois le souffle divin qui restaure en toi et qui justifie le salut que tu as reçu en Christ. Sors de ces lieux victorieux, sors de ces lieux vainqueurs. Sors de ces lieux justifiés. Sors de ces lieux transformés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions avec foi et confiance. Là où tu es dit avec moi 3 fois, victoire. Victoire, victoire, victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les Seigneurs? Merci Nasri. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Comme je vous ai toujours dit, il faut venir au culte de la semaine. C'est dans la semaine que nous prenons tout le temps pour avoir des temps de délivrance, de prier. Là, nous arrivons quasiment à la